Merci à nos deux orateurs. Comme annoncé tout à l'heure, on va les laisser maintenant pour une dizaine de minutes réagir, interagir entre eux. Déjà, possiblement, vous pouvez préparer les questions qui déjà affleurent. Et je vous précise tout de suite, je vous invite à la concision, qu'elle soit courte, intelligible et qu'elle soit précisément des questions. Il ne s'agit pas de faire une conférence bis ou une exégèse de tel ou tel propos, des questions simples, courtes, vous pouvez déjà les préparer pour dans 10 minutes. Qui des deux veut commencer, questionner l'autre ou appeler une précision? Vous avez le micro, vous pouvez vous en saisir. Moi, je viens de finir, j'ai parlé. Bien, merci beaucoup, Monsieur Bencher, pour votre exposé. Vous avez parlé de la dignité de l'homme et fait référence au verset de la sourate 17 que Dieu a honoré les êtres humains en soufflant en eux de son souffle. Est-ce que... Comment vous réagissez à ce que j'ai appelé le fondement biblique de la dignité humaine, à savoir la création de l'humanité à l'image de Dieu? Certes, le Coran n'en parle pas, mais je crois bien qu'il y a dans le hadith des affirmations similaires. Alors, pourquoi, si vous avez une idée, le Coran ne va pas jusque-là, jusqu'à parler de la création de l'homme à l'image de Dieu? De mon point de vue, encore une fois, c'est mieux que je ne... vaut mieux le dire suffisamment parce que ça ne rentre pas dans certains esprits, pas ici, pas dans cet amphithéâtre, mais ailleurs. Et peut-être même sur certains réseaux sociaux qu'il ne faut surtout pas consulter. Mais comme quoi je m'autorise des avis tranchés, apodictiques, péremptoires, non négociables. Ce n'est absolument pas le cas. Je suis en interrogation, je pose des questions moi-même. Donc de mon point de vue, parce que le récit de la création, dans sa version coranique, est débiblisé, comme on dit. Ce n'est pas celui de la Bible. La cosmogonie coranique, l'Adam coranique, ne sont pas, de ce point de vue-là, comparables. J'ai dit certes que c'est continuateur, etc., mais il y a une spécificité coranique là-dessus. En revanche, il y a un passage, parce qu'un texte qui soit, en le triturant un peu, en le manipulant, on peut lui faire dire ce qu'on a envie de dire, lui filer à tout, et on essaye. Et d'ailleurs, ceux qui lui font dire tout, c'est qu'ils le plus souvent ne l'ont pas lu en totalité. Et d'ailleurs, même ceux qui le défendent aussi ne l'ont pas lu en totalité. C'est curieux, ces rapports avec les textes. Le passage, c'est celui sous quelque forme que ce fut, enfin, même avant. Ô homme, qu'est-ce qui peut te fourvoyer en ce qui concerne ton Seigneur? Sous quelque forme que ce fut, il t'aurait créé, mais il t'a créé sous une forme harmonieuse. Donc, si il faut un postulat de base, c'est que notre forme est la plus belle et l'optimum qu'il puisse y avoir. Si je me réfère au Coran, et d'ailleurs ces textes sont toujours en autoréférence, ça on l'oublie. Donc il n'y a pas effectivement dans le Coran que l'homme est créé à l'image de Dieu. Et ça n'empêche pas que la théologie islamique peut considérer, se fondant sur les aphorismes, les maximes, les hadiths du prophète, que l'homme est icône de Dieu sur terre. Il est son vicaire, il est son tenant-lieu, parce qu'il vaut mieux dire tenant-lieu que lieutenant. Le lieutenant apparemment obéit à son chef. En revanche, le tenant-lieu a une délégation. Il a la liberté d'agir comme délégataire. Donc il est vicaire sur terre, et en même temps il est icône de Dieu sur terre. Il est
l'image de Dieu sur terre. Voilà, et ça fonde effectivement la dignité de l'homme. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un acte de piété. Le verset 160, je continue mon exégèse sauvage. Donc, le verset 177 de la sourate 2 dit la piété ne consiste nullement à tourner votre face du côté de l'Orient ou du côté de l'Occident, allusion faite au ritualisme desséchant. Mais la piété véritable est certes croire en Dieu au jour du jugement dernier, mais surtout d'être au secours de l'homme en détresse. La veuve indigente, l'enfant de la route, le migrant, le rachat des captifs. C'est ça la véritable piété, c'est ça la foi. Si elle ne se traduit pas par de la sollicitude, par la sympathie, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire partager un pathos commun et synchrone avec autrui, ça ne sert à rien. Dieu n'a pas besoin ni de nos prières, ni de nos actes d'adoration, ni de... si ça ne se traduit pas par cette inclination à la bonté, à l'amour, à la miséricorde, à l'égard de son icône et de son vicaire sur terre, comme je l'ai dit, récipiendaire de son souffle. Réaction, question. Vous avez toujours dans ce même thème l'honneur accordé par Dieu à l'être humain. Le verbe intervient dans un autre texte que j'entends souvent citer. Je ne suis pas sûr qu'il est cité à bon escient, mais je vous le soumets et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est le texte du Coran qui dit « Inna akramakum indallahi atqakum », c'est-à-dire celui qui est le plus honoré par Dieu d'entre vous est celui qui est le plus pieux. J'avoue que j'ai une difficulté avec cette formulation qui laisserait entendre que la dignité humaine dépend de la piété et non pas de la nature ontologique de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je pense, c'est que je regrette d'avoir donné mon verset avant votre question, parce que la réponse est dans le verset que je vous ai donné avant. Ce que vous m'avez dit là, c'est la fin du verset 13 de la sourate 49, la sourate dite des appartements. Et en substance, le verset dit « Ô vous les gens, ou vous les hommes », il n'est pas dit « vous les croyants, vous les pieux, vous les juifs, vous les chrétiens, vous les musulmans, vous les bahaïs », il dit « Ô vous les gens, nous vous avons créé d'un homme ou d'une femme, parfois on traduit d'un mâle et d'une femelle, peut-être pas tout à fait respectueux pour l'espèce humaine, mais bon. Oh, vous, les gens, vous, les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous vous avons constitué en peuples et tribus, afin que vous vous reconnaissiez, que vous vous entreconnaissiez dans une autre traduction. Le plus pieux parmi vous, le plus noble parmi vous auprès de Dieu est le plus pieux. Mais qu'est-ce la piété? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une lecture fragmentaire d'un texte, en l'espèce le verset coranique. La piété ne consiste nullement à tourner votre face du côté de l'Orient et de l'Occident, mais la piété véritable est d'être au secours de l'homme en détresse. Si nous conjuguons la piété avec cette sollicitude et la prise en compte de l'intérêt d'autrui, voilà la piété véritable. Sinon, c'est du ritualisme desséchant. Parce que, mais personne au monde ne pourrait vous en vouloir de faire cette lecture, elle existe et elle est là, mais elle est du même ordre que malheur aux priants. Si vous n'ajoutez pas qui, pour leur prière, sont distraits, on va comprendre malheur aux priants. Et là aussi, si on lit le plus noble parmi vous et le plus pieux, et on met un point, vous aurez la lecture qui vous gêne à juste raison. En revanche, si on prend l'ensemble du texte avec une lecture, pardonnez-moi un terme un peu peut-être technique, une lecture panoptique, panoramique, globale,
les contradictions, les approches parcellaires, eh bien, s'estompent de par cette lecture, j'allais dire, de l'intelligence globale du texte. Je le dirai là, comme ça je ne le dirai peut-être pas lors du débat, c'est qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte. Sinon, on prend en otage le texte. Et pour retrouver la valeur probante du texte, il n'y a pas mieux que des liens hypertextes. Ça donnera un métatexte ou un paratexte à côté, et c'est comme ça qu'on finira par libérer le texte. Non, je vous ai posé deux questions. Il me semble que la moindre des choses, c'est de vous donner l'occasion, si vous en avez, des questions à me poser. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Non, sincèrement, c'est parce que je n'en ai pas. C'est une énorme prétention aussi. Mais j'ai suivi avec intérêt ce que vous avez dit. Je m'y retrouve, j'y consonne. C'est très bien comme ça. Je pourrais peut-être simplement ajouter que peut-être l'impact sur les psychés humaines, sur les consciences croyantes des écrits vétéraux et néo-testamentaires, c'est-à-dire ceux du Premier Testament et du Nouveau Testament, enfin de l'Ancien et du Nouveau Testament, ne sont peut-être pas du même ordre que l'impact sur la psyché islamique, ou la croyance islamique, ou la conscience islamique du Coran. Il faut peut-être aussi tenir compte de ça, et c'est aussi source d'énormes difficultés. Parce que, si j'ai bien compris, ce qui est essentiel pour nos amis chrétiens, c'est la personne même du Christ et sa propre parole, c'est ipsissima verba Dei, qui est au centre. Et bien, c'est l'équivalent du Coran. Donc, c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair d'un côté, le Verbe de Dieu qui s'est fait vivre de l'autre. Et les autres écritures deviennent secondes, je dis bien secondes, pas secondaires. Donc c'est à peu près mutatis mutandis comme les aphorismes du prophète ou des choses de cet ordre-là. Bon, puisqu'on n'est pas encore à 10 minutes, vous avez parlé parmi les points que vous avez mentionnés, l'importance de désacraliser la violence. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut le faire? Il y a deux thèses. Les thèses, il faut les soutenir. Je ne suis pas sûr que dans la minute 10 secondes qui reste, ça serait possible. Mais les deux thèses sont les suivantes. Il y a ceux qui vont dire c'est impossible. C'est impossible. C'est inhérent à l'homme, c'est intrinsèque à l'humanité d'agir ainsi. Depuis les guerres médiques, depuis les guerres puniques, jusqu'à la guerre actuelle, dans le Proche-Orient ou ailleurs, il y a une course effrénée entre la cuirasse et l'épée. Alors maintenant, la cuirasse et l'épée, ce sont les arsenaux nucléaires. Malheur aux vaincus. Si vis pacem parabellum. Si tu veux la paix, prépare la guerre, et c'est comme ça. Parler de paix, désacraliser la violence, etc., ça ne relève que de la naïveté obtuse. C'est ainsi. D'autres diront non. Dans sa longue et lente maturation, l'humanité finira par se rendre compte qu'il n'y a pas d'efficacité à la violence. Alors comment faire? Parce que j'ai conscience qu'il faut aller très vite, parce que ça nécessite un colloque ad hoc, un long développement. Alors comment faire? Soit dans des approches spirituelles, et on revient à nos écritures, et ce qui est étonnant, et je suis de tout le premier avec vous à déplorer, et même une réelle peine, une souffrance chez beaucoup, de voir cette cécité de ne pas lire, par exemple, le passage 27 de la sourate 32, le verset 27, toujours de la sourate 5, pardon, c'est pas 32, c'est 32 celui qui suivra après, c'est à propos de Caïn et Abel. L'épisode de Caïn et Abel coranique, c'est
lorsque il y a eu un dialogue, puisque dans la Bible, le dialogue n'est pas mis en avant, mais le dialogue qu'il y a eu entre Caïn et Abel, c'est que Abel dit à son frère, si toi tu lèves ta main sur moi pour me tuer, eh bien moi je ne lèverai pas ma main sur toi pour te tuer. Je préférerais, c'est moi qui brode maintenant, me donner presque en holocauste que d'enclencher un début de violence en réaction. Et c'est pour ça que le verset 32 toujours de la sourate 5 dit eh bien, celui qui fait périr une vie humaine, il a tué l'humanité tout entière, et celui qui sauve une vie humaine, il a sauvé l'humanité tout entière. Comment faire? Il faut enseigner, expliquer, témoigner, marteler, asséner, si je puis dire, ces vérités-là, et surtout par l'exemple. Et peut-être faire en sorte qu'il n'y ait pas d'injustice, parce que l'injustice est un vieil adage arabe, la révolution, la révolte, l'insurrection, la rébellion sont toujours la moisson de l'injustice aussi. Et donc, parmi les droits de l'homme, il faut œuvrer inlassablement à ce qu'il n'y ait pas de poids de mesure, à ce qu'il n'y ait pas l'être humain comme ratatouille. Ce ne sont pas des excuses pour ce qui se passe. Aucune cause, aussi noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents, n'implique la terreur, bien entendu. Mais ce travail est considérable à mener. Votre question, elle est fondamentale. Merci. Nous parlions de justice et de rigueur, garant inexorable du temps, je le suis aussi de l'équité entre nos deux orateurs. Mon orateur à droite a pris 9 minutes d'avance. Alors, je suggère maintenant, pour les questions que vous allez adresser, vous les adressez donc à l'un, vous dites à qui vous posez la question, et je suggère que les 2 premières questions soient préférentiellement adressées à Shaukat Moukari. Oui, des micros se baladent. Un petit mot, ça ne me dérange absolument pas que notre co-conférencier ait pris un peu d'avance. Ce qu'il a dit valait la peine de... Eh bien, c'est bien. Première question. C'est bon. Je remercie très sincèrement les 2 orateurs. Ma question s'adresse à M. Moukari. Vous avez parlé de l'esclavage tout à l'heure, selon la conception biblique. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont tolérées, ou qui ont été tolérées, comme l'esclavage ou le divorce. Donc si je comprends bien, vous mettez en fait l'esclavage, qui est un crime odieux, et le divorce, qui est un mariage en contrat, si on essaie d'expliquer comme ça. Vous dites que, donc, si je comprends bien, l'esclavage a été toléré par la Bible, même si dans l'islam aussi, c'est une question qui est épineuse, une question qui dérange aussi. Parce que même dans l'islam, si je comprends bien, le fait d'affranchir un esclave était un acte de foi. Et donc, j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus. Peut-être que si M. Benchek aussi a le temps de s'exprimer là-dessus. Merci d'avance. De retard. Oui, j'ai fait le rapprochement entre la polygamie, le divorce et l'esclavage, parce que les 3 sont des mots MAUX. Le divorce, ce n'est pas bien. Je ne connais pas de divorce qui ait été fait avec bonheur, avec sérénité, surtout quand il y a des enfants. Bon, je sais que le divorce dans l'islam, c'est akrahul halal, c'est-à-dire la chose permise qui est la plus détestable. Mais n'empêche, ce n'est pas
c'est halal, c'est légal. La perspective chrétienne est différente. Le divorce, c'est vraiment quelque chose de grave parce qu'il contredit la volonté de Dieu telle qu'elle a été exprimée lors de la création d'Adam et d'Ève. De même que la polygamie d'ailleurs. Dieu n'a pas présenté à Adam plusieurs femmes. Il en a présenté une. Parce que l'union ne peut pas se faire entre un homme et plusieurs femmes. L'union, c'est entre un homme et une femme. Donc c'est pour ça que j'ai rapproché ces trois choses-là, parce que chacune de ces choses est une violation de la volonté de Dieu. Deuxième question adressée. Voilà. Donc ma question s'adresse plutôt à M. Galeb Benchek. Je voulais savoir s'il condamnait la polygamie, notamment celle de Mahomet, qui selon sa biographie officielle a eu jusqu'à 11 femmes. Et je voulais aussi savoir, avec des amis, on fait de l'évangélisation auprès des musulmans, et j'ai appris que selon la plupart des écoles juridiques musulmanes, le fait de quitter l'islam est puni de mort. Je voulais savoir, comme ça je pourrais rassurer nos amis musulmans qui sont convertis au christianisme, si condamner ces règles de droit islamique qui condamnent à mort les apostats. J'aimerais juste après, je serai scrupuleux qu'on respecte, d'accord, par mesure d'équité. Après, la question s'adresse à l'orateur de gauche. Merci. Enfin, il y a, j'allais dire, le débat et le méta-débat. Mettons-nous d'accord. Vous souhaitez me poser des questions, j'y répondrai si je sais répondre, au sens de si je peux répondre avec des arguments, et là, il faut du temps. Là, il se trouve que j'ai 9 minutes de retard. Si on commence à pinailler sur le temps, ce n'est pas sérieux, c'est de la frustration, et avec toute l'amitié que j'ai pour vous, j'aurais été chez moi tranquille, en train de dormir, parce que je suis fatigué. Et si vous me posez des questions de cet ordre, il faut un début d'explication. Alors, si on pinaille maintenant sur telle ou telle minute, je veux bien dire « Or, je condamne l'apostasie, et puis la polygamie d'un autre âge, et on passe à la question de notre ami. » Vous serez frustré, vous pensez que c'est même de la langue de bois. Alors, rassurez vos amis musulmans devenus chrétiens, et s'ils s'épanouissent dans cette nouvelle voie, c'est merveilleux pour eux. Et très bien que chacun puisse aller vers la voie du salut qui l'intéresse et qui l'épanouisse. Quelqu'un comme Al-Farabi, l'Al-Farabus, le latin, mort en 950, dans sa Cité vertueuse, disait que la conquête du bonheur et la quête du salut puissent se faire sans le recours ni explicite ni implicite par rapport à la révélation. Vous voulez une réponse directe? Oui, je condamne la criminalisation de l'apostasie. Alors, pourquoi est-ce qu'elle existe? Oui, parce que ce sont des hommes qui ont parlé de ça, ce qui a été fait par des hommes, peut être été fait par d'autres hommes. Vous voulez l'écrit coranique? Aussi étonnant que ça puisse l'être, en dépit des passages imprécatoires contre ceux qui ont renié leur foi, il n'y a aucune peine capitale pour celui qui a changé de religion. Verset 54 de la sourate 5 dit clairement « Ô vous qui avez cru, s'il advenait que quelqu'un parmi vous renie à sa foi, eh bien Dieu suscitera un peuple qu'il aimera et qui l'aimera. » Ça ne s'écrit pas de la même façon. Vous avez le verset 104 et le verset 106 de la sourate 6. Des appels à la clairvoyance vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Celui qui est clairvoyant l'est pour soi, et celui qui est aveugle l'est contre soi-même. Nous ne t'avons pas désigné leur curateur. Vous avez le verset 29 de la sourate 18 qui dit aussi « La vérité émane de ton Seigneur, crois qui il veut, ne crois pas qui il veut. » Vous avez le verset 22 de la sourate 88. « Rappelle, tu n'es là que pour rappeler, tu n'as sur eux aucune autorité contraignante. » Ou dans une autre version, « Tu n'as sur eux aucun
pouvoir despotique. Vous avez le verset 99 de la sourate 10, la sourate de Jonas. Si Dieu l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de les contraindre à devenir croyants? On peut encore en citer d'autres passages. J'étais en train de faire encore une fois de l'exégèse sauvage, mais elle s'imposait. Ceux qui avaient commencé à punir par la peine capitale les apostats, c'est le calife Abou Bakr dans les fameuses guerres dites de reddition. Et puis un droit qui de nos jours est archaïque, mais pour l'époque, ça faisait partie des grandes familles juridiques. Vous avez la common law, le droit justinien, ce qu'on appelle maintenant la charia avec une acception drastique, et à un moment donné, on ne l'appelait même pas comme ça, et on a élaboré un droit que nous trouvons maintenant attentatoire à la dignité humaine. Et je l'ai dit avant votre question, je l'ai dit sous d'autres climats et ailleurs, ce n'est pas nouveau. Alors, vous voulez un mot sur la polygamie? La compréhension de certaines jurisconsultes était simplement d'assouvir des instincts libidineux en les cautionnant par le texte. Même s'ils disent oui, mais on l'a plafonné à 4, c'était beaucoup plus libre que ça, etc. La lecture globale du texte dit quoi? Dans le cadre de la prise en charge des veuves et des orphelines, il vous est possible d'épouser parmi celles qui vous plairont 1, 2, 3 ou 4 femmes, à condition que vous soyez équitable. Mais quand vous ne pourrez être équitable, alors une seule épouse vous est recommandée, c'est la conduite la plus proche de la justice. Mais Dieu n'a pas placé de cœur dans la poitrine de l'homme, vous ne pourrez être équitable envers vos épouses, même si tel était votre désir le plus ardent. Voilà le texte, qu'est-ce qu'il dit? Bon, si on met un point là, il y a une virgule, c'est l'affaire d'une compréhension des hommes. Là, il y a une invitation, pas directe, mais une invitation à la stricte monogamie. Alors, vous pouvez me dire, mais pourquoi est-ce que le Coran adopte un discours sibyllin? Eh bien, parce que, pour l'époque, ramener une polygamie non plafonnée à 4 était déjà en soi une révolution spectaculaire pour la péninsule arabique du 7e siècle. Nous sommes en train de lire ce qui s'est passé au 7e siècle avec nos lunettes d'hommes et de femmes occidentaux du 21e. Quelle erreur de parachronisme nous commettons encore, nous tous, et davantage les fondamentalistes, wahhabis, salafistes, etc., ce qui est un véritable problème. Eh bien, nous nous aidons tous qui que nous soyons, hommes et femmes de bonne volonté, pour faire en sorte que ces méfaits ne perdurent pas. Je me permets d'ajouter juste 2 choses concernant l'apostasie et la liberté religieuse. Comme l'a dit Ghaleb, il n'y a pas de texte dans le Coran, donc cette loi sur l'apostasie, elle se base sur plusieurs textes dans le hadith. Ce sont des propos prophétiques que l'on trouve dans le hadith qui justifient la loi sur l'apostasie. Mais pour ajouter un texte à la série que Ghaleb a mentionné, il y a aussi le verset 256 de la sourate 2 qui dit « La ikraha fi din », c'est-à-dire il n'y a pas de coercition dans la religion. Donc, on trouve dans le Coran aussi toute une série de textes qui peut servir à défendre la liberté religieuse. Ceci dit, notre Bible aussi est composée de 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, l'apostasie est aussi sanctionnée par la peine capitale, de même que l'adultère. Donc, le code pénal mosaïque n'est pas très indulgent. Le meurtre, bien entendu. Donc, il faut, comme l'a dit Ghaleb, situer les choses dans leur contexte historique. Et c'est vrai que la venue de Jésus a apporté un éclairage tout à fait nouveau par rapport à la loi mosaïque, notamment sur cette question.
Merci à nos conférenciers. Moi, j'ai une petite remarque sur l'être humain, lieutenant ou tenant-lieu. Je pense que tout le malheur vient de là. Si l'homme s'est contenté d'être un lieutenant, peut-être il n'y aurait pas tant justement d'extravagance, tant de meurtres, tant de problèmes. Et malheureusement, effectivement, il est plutôt lieutenant et il interprète à sa guise parfois la parole de Dieu. Parfois, il l'instrumentalise pour des raisons politiques, que ce soit d'ailleurs des musulmans ou des catholiques ou des juifs. Et l'homme n'est pas, dans la mesure où il instrumentalise politiquement la religion, donc forcément, il ne va pas être juste, il ne va pas être pieux dans le sens que vous avez développé. Donc la question du coup que je me pose, est-ce que le fait de sortir les éléments de leur contexte, y compris les textes sacrés, ce n'est pas justement une volonté encore de creuser encore les séparations et les gaps qu'il y a entre les religions et entre les gens, alors que justement on a besoin plutôt d'une interprétation bienveillante et amicale et gentille et surtout humaine pour vivre ensemble véritable. Voilà. J'avoue ne pas avoir saisi votre question. J'ai entendu un commentaire avec lequel je suis d'accord, mais je n'ai pas tout à fait saisi la question. Alors, c'est vrai que ma question est implicite, mais puisque là nous sommes dans un dialogue interreligieux, c'est vrai que le fait de contextualiser les choses, par exemple, allez, je vais peut-être... aujourd'hui, le problème du dialogue interreligieux, c'est pas le problème des religieux, parce que les religieux, heureusement, ils ont étudié justement les livres saints et ils ont compris, ils ont contextualisé, mais le problème, il vient de ces interprétations, parfois justement de personnes, entre parenthèses, soit incultes, soit d'une volonté de nuire. Donc, qu'est-ce que vous faites, M. Raled Belcher, et vous, M. Montré, justement pour réduire ces interprétations un peu malveillantes de la religion, qu'il soit catholique ou qu'il soit musulman, pour assurer davantage de paix et de fraternité entre eux? Bien, à mon niveau, je fais ce que je peux, c'est-à-dire dans mes relations, et j'ai beaucoup de relations avec les chrétiens, mais aussi évidemment avec des musulmans, et j'essaye d'aider les chrétiens à se débarrasser de leurs préjugés, parce qu'il y en a qui ont, et il y en a beaucoup même, qui ont des préjugés contre les musulmans. Donc j'essaye de faire en sorte qu'ils puissent d'abord, comme l'a dit Jésus, voir la poutre dans leur œil avant de chercher à enlever la paille dans l'œil des musulmans. Et puis, bon, cette réunion contribue, j'espère, aussi au bon rapport entre chrétiens et musulmans. Et puis, j'ai aussi écrit des livres toujours dans le même sens. Bon, moi, je suis syrien. Je suis né en Syrie, à Alep, et j'ai toujours eu des amis musulmans en Syrie, et puis après, quand je suis venu en France, en Angleterre, donc je peux parler par expérience qu'il est possible, qu'il est même obligatoire, que les chrétiens et les musulmans puissent démontrer que la religion peut être une force pour le bien. Qu'il y a dans l'islam et dans le christianisme assez de terrain commun pour inciter chrétiens et musulmans à travailler ensemble pour le bien commun de la société. Et donc il est très important que les chrétiens, aussi bien que les musulmans, puissent lire leurs textes peut-être d'une nouvelle façon, de telle façon qu'ils comprennent que Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ est un enseignement révolutionnaire.
J'en ai donné un exemple tout à l'heure en parlant de la parabole du bon samaritain. Quel pasteur ou quel prêtre aujourd'hui oserait donner un musulman en exemple à un pasteur ou à un prêtre pour mettre en pratique la loi et aimer son prochain? Or, c'est cela que Jésus a fait pratiquement. C'est de donner l'ennemi par excellence comme exemple de charité à quelqu'un qui était un docteur de la loi, donc un religieux. C'est pour ça que mon dernier livre s'intitulait « De l'exclusion à la rencontre ». Et il est composé de 13 études bibliques sur des personnages des non-juifs de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, dans lequel on voit que le désir de Dieu, c'est que le peuple d'Israël et les chrétiens dépassent les frontières religieuses, ethniques, culturelles, et qu'ils aillent à la rencontre des autres. Il me semble qu'en France, nous avons une opportunité extraordinaire pour faire cela, puisque nous avons une communauté musulmane importante. Et donc, voilà. Il vaut mieux après, parce que je ne fais pas grand-chose par rapport à l'immensité de l'affaire. Ce que j'essaie de faire par les médias, à France Culture ou France Télévisions, c'est de faire témoigner des hommes et des femmes. Certes, c'est orienté pour dire que ces questions fondamentales, nous tiennent à cœur. Par l'écriture, par les conférences, les débats, et encore une fois le témoignage. Ce qui me vaut certaines inimitiés aussi, mais il vaut mieux vivre peu et en phase avec ses convictions que de louvoyer en végétant et être complice par l'inaction de ceux qu'on dénonce par ailleurs. Je vous laisse apprécier qui était. Il y avait que deux. C'était vous. Allons-y. Vous parliez tout à l'heure de vivre ensemble, et c'est vrai qu'il y a une communauté musulmane en France qui est très importante. Et j'aimerais vous poser une question à propos des mariages interreligieux entre musulmans et chrétiens. On sait que quand un homme veut épouser, un musulman veut épouser une chrétienne, ça ne pose pas de problème. Mais quand une musulmane veut épouser un chrétien, le chrétien est obligé, je crois, de se convertir à l'islam, en tout cas dans pas mal de pays. C'est vrai en Algérie, c'est vrai au Maroc, c'est vrai en Tunisie, et ça pose beaucoup de problèmes. Alors j'aimerais savoir d'où vient cette histoire. Est-ce que c'est coranique ou est-ce que c'est une loi humaine? Est-ce que ce que je dis est vrai ou est-ce que ce que je dis est faux? Mais c'est important, si on veut avoir des relations entre différentes communautés, que ces communautés puissent s'épouser. Sinon, ça sera toujours les uns d'un côté et les autres de l'autre. Je regarde le président de séance parce qu'il peut être discipliné et la vie ne peut pas fonctionner sans autorité, à ne pas confondre avec l'autoritarisme. Pardonnez-moi de revenir sur une question de vocabulaire, parce que je pense que la sémantique aussi a son importance. Moi, j'en reconnais qu'une seule communauté nationale d'un destin commun dans notre pays, dans laquelle il y a des composantes. La composante islamique, la composante chrétienne, la composante juive ou athée, etc. Deuxièmement, nous sommes ensemble, mais est-ce que nous vivons dans la défiance, dans la méfiance, dans le repli, je vais dire même un gros mot, dans le communautarisme, ou est-ce qu'on veut avoir une synergie, une symbiose, une osmose, une mosaïque humaine? Et c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, je réponds à votre question. C'est vrai, ce que vous dites est juste, est vrai. Il y a une compréhension d'un passage coranique qui est au masculin pluriel, et là, il a été compris que pour les hommes uniquement, et pas masculin pluriel, incluant les hommes et les femmes d'une manière générale. Et puis, la tradition a compris les choses
c'est pour ça qu'il y a une difficulté à travers l'histoire, du temps où la citoyenneté, si j'ose dire, le mot n'était même pas utilisé, était confessionnelle. Et il se trouve que dans les sociétés, j'utilise quelques mots que j'expliquerai, dans les sociétés patrilinéaires et virilocales. Alors qu'est-ce que c'est qu'une société patrilinéaire? C'est-à-dire que le nom et l'appartenance se fait toujours par le père. Et virilocal, c'est-à-dire que la femme va chez le mari. Ce n'est pas le mari qui va chez la femme. Et à une époque où, à tort ou à raison, la tradition religieuse islamique reconnaissait le judaïsme et le christianisme, mais les juifs et les chrétiens ne reconnaissaient pas la prophétie mohammedienne. Et on raisonnait en termes de gains et de pertes. Pardon, mesdames, mesdemoiselles aussi, une fille ayant épousé un non-musulman est perdue pour la communauté, là j'utilise la communauté, puisqu'elle va chez un juif ou chez une famille chrétienne, et en plus, comme le mari ne reconnaît même pas la prophétie mohammedienne, ne reconnaît même pas son islamité, et à l'époque, on n'était pas comme là, dans un état laïque, dans des sociétés sécularisées, où c'est le droit positif qui prévalait, on craignait et on pensait, et parfois à juste raison, qu'elle allait être brimée dans sa propre croyance. Et on disait, c'est parce que tout narrateur se fait passer pour un héros, et on pense qu'on est seul à avoir la vérité, alors qu'un musulman qui reconnaît, et c'est aussi un devoir religieux, d'accompagner son épouse juive qui à la synagogue ou son épouse chrétienne à l'église si elle a envie de prier, alors que ce droit n'étant pas garanti dans l'autre sens, on avait cru, ce sont davantage les jurisconsultes et la construction humaine se fondant sur le passage dont j'ai parlé tout à l'heure, et bien de dire le mariage d'un homme, un musulman avec une croyante, une juive et une chrétienne est permis, même pas avec une athée, ce qui avait posé un sérieux problème du temps de l'Union soviétique quand des musulmans allaient là-bas, et une musulmane ne peut pas, de ce point de vue-là, épouser un juif ou un chrétien si elle pense être brimée dans sa croyance. L'explication est là. Maintenant, il y a des imams, je ne suis pas imam, je ne suis pas moufti, mais Tariq Oubrou ou d'autres disent, dès lors que ces droits fondamentaux, et notamment de conscience, de croyance, de religion, etc., lui sont garantis, il n'y a plus aucune raison de s'accouter sur cette disposition-là. Je me permets d'ajouter une chose. C'est vrai que le mariage interreligieux pose problème, mais je ne pense pas que ce soit le problème majeur. Il me semble que il y a un problème plus important, c'est la possibilité de vivre ensemble et de travailler ensemble pour le bien de la société. Je crois que là, il y a une difficulté réelle. Et la question, et le vivre ensemble ne se réduit évidemment pas à épouser un homme ou une femme de l'autre religion. Et permettez-moi de vous surprendre peut-être en disant que lorsque des personnes me parlent de mariage religieux, je leur dis de bien réfléchir, de réfléchir très sérieusement, surtout si tous les deux sont des croyants engagés dans leur foi. Parce que ça me paraît difficile d'être vraiment fidèle à sa foi, chrétienne ou musulmane, et de vivre vraiment dans la liberté de sa foi en étant marié à quelqu'un d'une autre foi. Parce que le mariage, c'est l'union la plus intime qui puisse exister entre des êtres humains. Et si cette union n'est pas fondée aussi sur un accord sur le plan spirituel, l'accord sur l'essentiel. Et pour un musulman, l'essentiel, c'est sa foi. Pour un chrétien, l'essentiel, c'est sa foi. Donc, évidemment, c'est leur affaire, mais j'ai vu beaucoup de divorces, justement,
suite à un mariage interreligieux, si bien que j'incite les personnes qui l'envisagent à réfléchir 7 fois avant de prendre une décision. Mais le problème, c'est quand on est amoureux, c'est pas toujours facile de réfléchir. Oserais-je insister une question pour Shoukat Moukari? Alors, j'ai du mal à discerner qui était prioritaire. Je pense, avant monsieur, qu'il y avait peut-être le jeune homme là. Bonsoir à tous. Ma question s'adresse aux 2 orateurs. Et je vais me permettre de revenir une deuxième fois sur la question de l'esclavage. Parce que je dois dire que j'ai été extrêmement choqué par la légèreté avec laquelle vous avez traité une question aussi importante que l'esclavage. Je trouve, pas le devoir de vous dire, que vous êtes tous les deux une forme de déni et de fuite intellectuelle. Ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la plus grande lacune de la Bible et de la Bible et du Coran est justement l'absence de l'abolition de l'esclavage? Comment peut-on parler d'égalité ontologique alors que l'esclavage est permis? Et enfin, pour moi, l'argument, la réponse qui consiste à dire que l'esclavage n'était pas une urgence est complètement vaseux, parce que d'abord, elle est une urgence, elle a toujours été une urgence, elle était urgence avant même l'islam et le christianisme, et surtout parce que les religions ont vocation à éclairer et se donnent, avec insistance, l'ambition d'être progressiste et avant-gardiste. Merci. La question est franche, elle est posée. Qui veut réagir? J'ai parlé le dernier, donc je rends la parole. Et là, surtout, il n'y a pour moi aucun problème si vous parlez plus que moi. Non, mais c'est ça. J'ai jamais été dans une approche comptable du temps, et j'essaie d'être un homme discipliné. La discipline est déjà un début de civilisation. Faites-moi gage que j'essaie d'être un homme discipliné et civilisé. Alors, cher monsieur, je suis très sensible à la courtoisie, et je ne suis pas sûr que nous avions été dans le déni. Jamais, en tout cas pas, je ne l'ai pas senti, pas moi. Et qui est tout à fait recevable et respectable. C'est que nous n'avons pas eu le temps peut-être de nous exprimer. En revanche, au niveau des idées, vous ne pouvez pas demander un texte qui est révélé au 7e siècle de résoudre quelque chose qui, dans la maturité de l'humanité, est venu bien plus tard. Pour la simple raison qu'il y a ce qu'on appelle une lecture vectrice ou vectorielle de ce texte. C'est une lecture vectrice, finaliste. Il n'y a nulle part dans le Coran qu'il faut asservir les hommes. Il n'est dit nulle part qu'il faut les réduire en esclavage. Il n'est dit nulle part qu'il faut hiérarchiser selon l'appartenance ethnique ou confessionnelle les êtres humains. En revanche, il n'est pas dit, c'est vrai, on l'a devant, qu'il faut abolir l'esclavage pour la simple raison que la psyché, les conditions sociales, les conditions anthropologiques, le désert aride et le temps caniculaire de cette époque-là n'amenaient pas, l'entendement humain de cette époque-là ne comprenait pas la question de l'abolition de l'esclavage comme pour ce texte-là était une priorité. Ce n'est pas de la légèreté de ma part, mais j'allais vous donner un autre exemple. Si le Coran a été révélé en Flandre ou en Scandinavie au XVe siècle, vous auriez eu une allégorie du paradis et de l'enfer conforme au triptyque de Jérôme Bosch, aux politiques de Roger van der Weyden. Et vous auriez eu le paradis, ce n'est pas la fraîcheur, la verdure, ça aurait été peut-être les tropiques et la chaleur. Donc il faut aussi tenir compte du climat géographique, topographique, intellectuel, anthropologique, social,
philosophique du moment, et à ce moment-là, on n'abolissait pas l'esclavage. En revanche, il n'est dit nulle part qu'il faut réduire les gens et les asservir. Omar disait: depuis quand asservissez-vous les hommes alors qu'ils naissent, que leurs femmes, leurs mères les mettent au monde libre? J'ajouterai une petite chose. Il y a une petite lettre dans le Nouveau Testament qui s'appelle la lettre à Philémon. Il s'agit, cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul et adressée à un maître d'esclaves. Onésime. Oui, quelqu'un qui possédait des esclaves. Et parmi ces esclaves, il y avait Onésime. Or, cet Onésime a fui son maître, et puis il est allé ailleurs, et puis il s'est converti. Et l'apôtre Paul ne lui dit pas: va maintenant, remets-toi sous l'esclavage de ton maître. Il écrit une lettre à Philémon pour lui dire: regarde, Onésime était ton esclave, mais maintenant, je te demande de l'accueillir comme un frère dans la foi. Donc, ça montre d'une façon peut-être anecdotique que l'esclavage ne peut pas, à long terme, s'accommoder de la fraternité humaine et encore moins de la fraternité spirituelle. Je pense que l'enseignement du Coran, aussi bien que de la Bible, porte en eux les germes de la libération de l'esclavage. Mais les auteurs chrétiens et musulmans ne l'ont pas lu ainsi, pour des raisons que Ghaleb a mentionnées. Ils étaient trop influencés par leur culture et peut-être aussi par leur tradition, par leurs intérêts, pour réaliser que l'esclavage était incompatible avec la foi et avec la fraternité humaine. J'ajoute que de nos jours, je pense qu'il y a aussi des pratiques répandues, voire légales, qui ne suscitent pas de scandale chez beaucoup de nos citoyens. Et nous qui sommes chrétiens ou musulmans, j'espère que nous avons un autre regard sur certaines pratiques qui sont devenues courantes, voire légales dans nos cultures respectives, dans nos pays respectifs. Je n'entrerai pas dans le détail, mais vous pouvez deviner à quoi je pense.